Et nous sommes donc de retour à Challans, toujours en direct sur Téléthon 85 pour vous faire vivre le Téléthon en Vendée, en direct de la salle Vrigno. N'hésitez pas encore une fois à venir faire un tour, à venir découvrir les coulisses de cette web télé éphémère qui existe chaque année à l'occasion du Téléthon. Je vous rappelle un chiffre, bien sûr le 36 37 pour faire vos dons, n'hésitez pas. Et on a deux nouveaux invités avec nous sur le plateau. Monsieur le député de la Vendée et vice-président du conseil départemental Alain Leboeuf et monsieur le maire de Challans, Serge Rondeau. Alors je vais commencer avec monsieur le maire, si ça ne vous dérange pas, puisque c'est lui qui nous accueille aujourd'hui sur sa commune, sur le territoire de la ville de Challans, qui est cette année la ville ambassadrice du Téléthon. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Oui, nous sommes vraiment très, très heureux d'être ville ambassadrice du Téléthon. Et quand on voit l'organisation qui a été faite autour de cet événement, on ne peut être, quand on est maire, on ne peut être que réjoui et heureux de voir cet engouement qu'il peut y avoir cette année par rapport aux autres années où déjà il y avait un engouement certain. Cette année, c'est puissance 3, 4, 5, je ne sais pas encore. Nous verrons les chiffres à la fin du week-end. C'est vrai que tout le monde s'est mobilisé à Challans, on l'a vu, il y a eu plusieurs animations hier soir ici à la salle Vrigno, mais aussi depuis ce matin, on a vu les sapeurs-pompiers dans le centre-ville, on a vu des groupes de danse aussi qui ont fait une parade, différentes activités, avec également des ateliers de fabrication d'objets, on a vu ça aussi. Tout le monde est mobilisé sur la commune pour faire vivre ce Téléthon. Alors c'est vrai que beaucoup d'associations sont mobilisées, puisque certaines l'étaient déjà depuis vendredi dernier, avec le début du Téléthon chez nous qui était vendredi dernier, donc sur toute une semaine. 46 associations. Hier soir, dans la salle qui est à côté, nous avions 15 associations pour le spectacle. Donc c'est vraiment une très 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 grande mobilisation de très très nombreux bénévoles qui portent cette manifestation tout au long de la semaine et du week-end surtout. Le moment fort est évidemment hier, aujourd'hui et demain. Alors on le sait, Challans c'est une ville sportive, il y a beaucoup de clubs de sport, on parle bien sûr de basket, souvent à Challans, et justement les clubs se sont aussi mobilisés pour le Téléthon. On aura dans l'après-midi, il devait être d'ailleurs déjà parti je crois, une rando vélo avec deux coureurs bien connus à Challans, Arlen Johnson, un coureur professionnel qui est licencié au VC chalandais, et également Simon Cellier, et il y a donc un vrai lien qui a été fait entre les clubs sportifs chalandais et le Téléthon pour cette année. Oui, c'est vrai qu'à Challans, nous avons la chance d'avoir des sportifs de haut niveau. Vous avez parlé d'Arnold Jansson, Simon Cellier, Caroline Chailloux, championne de France de tir à l'arc aussi. Et c'est vrai que ces gens-là se sont mobilisés pour essayer de parrainer ce Téléthon. Je les ai croisés hier soir, ils étaient présents sur les manifestations. Là, ils le sont aussi cet après-midi. Et nous avons, comme vous le savez, l'athlétisme, le cyclisme, vous l'avez dit, le roller, etc. Nous avons beaucoup de clubs sportifs qui se sont engagés pour ce Téléthon. Et on ne peut que, bien sûr, s'en réjouir et les féliciter parce que c'est la mobilisation de nombreux bénévoles, très nombreux bénévoles. Et on voit que les gens, la nuit, par exemple, se prennent au jeu, se parlent. C'est vraiment, comment dire, le bien vivre ensemble, les gens qui arrivent à discuter, à se rencontrer. Il y a des échanges extraordinaires. Et on ne peut que se réjouir de cet événement, au-delà, bien sûr, de la mission première qui est de récolter des fonds pour cette maladie. Alors je me tourne vers monsieur le député, vers Alain Leboeuf, qui était ce matin, je crois, du côté de La Roche-sur-Yon. Vous avez fait aussi un petit peu le tour de la Vendée, les différentes animations proposées tout au long de ce Téléthon. Oui, effectivement, dès ce matin, j'étais avec monsieur le préfet également, monsieur le maire de La Roche-sur-Yon et président de la comité d'agglomération. Il y a un défi aussi qui est lancé, j'allais dire, sur La Roche-sur-Yon avec des vélos qui sont installés sur la place Napoléon. Et donc le défi ce matin, c'était d'essayer ensemble de faire le plus de kilomètres possible. Et personnellement, j'ai même essayé ce vélo assez extraordinaire, j'allais dire, où on pédale non plus avec les pieds, mais avec les mains. Et donc j'ai eu quelques crampes au biceps en fin d'exercice, j'allais dire. Mais là, on voit bien combien nous sommes tous capables de nous mobiliser pour une action comme celle du Téléthon. Alors je crois que l'objectif c'est de parcourir 1804 km pour faire en fait le même chiffre que l'année de création de la ville de La Roche-sur-Yon. Ils auront d'ailleurs demain un renfort de poids puisque Thomas Vauclair viendra s'essayer, je crois, place Napoléon à ce vélo. Alors je sais que vous êtes aussi très sensible au numérique, monsieur le député, et justement on est sur une web TV éphémère. Je suppose que ça doit vous faire plaisir aussi de voir que durant le Téléthon on a réussi à mobiliser autant de personnes pour faire vivre le Téléthon à tous les Vendéens via cette web TV qu'est Téléthon 85. Oui, effectivement, vous parlez du numérique et là c'est un parfait exemple pour pouvoir faire vivre ce Téléthon au plus près des habitants.
tout le monde ne peut pas se déplacer. Il y a aussi ceux qui ont plus de difficultés, j'allais dire. Et ce que vous êtes en train de faire vivre, vous le faites vivre au plus près des territoires, grâce à cette fibre optique que l'on souhaite un petit peu partout. Et puisque nous sommes sur Chaland, eh bien, les Chalandais vont être les premiers heureux, j'allais dire, puisque c'est dès le mois de janvier que nous allons commencer à déployer cette fibre qui nous permettra, eh bien, dans les années qui vont venir, des retransmissions qui pourront être toujours de plus en plus qualitatives. Alors vous êtes aussi vice-président du département de la Vendée, qui a une action sociale importante sur l'ensemble du territoire vendéen. On le sait, et donc le Téléthon fait partie de cette action sociale. Vous soutenez bien évidemment au niveau du conseil départemental toutes les actions qui sont menées par l'AFM tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Pour nous, il est important de toujours essayer d'être attentif à l'autre. Et on le sait, ceux qui sont atteints de ces maladies qui sont compliquées, j'allais dire, eh bien, que cette solidarité puisse servir au-delà du seul impôt que nous essayons de redistribuer le mieux possible par rapport aux personnes en situation de handicap, par rapport à nos personnes aînées, eh bien là, nous sommes sur un autre principe, c'est qu'on fait appel à la générosité. Eh bien, le conseil départemental ne peut que encourager cette générosité qui s'exprime sur l'ensemble du département, et on voit que les Vendéens sont bien présents. Alors on ne peut que s'en réjouir, j'allais dire, et qu'encourager tous les Vendéens qui vont vouloir participer. C'est aussi un clin d'œil que je voudrais faire à tous les bénévoles qui s'organisent aujourd'hui sur les 3 jours, qui se démènent d'ailleurs déjà depuis longtemps pour les préparatifs, ces bénévoles qui, au-delà de leur propre vie personnelle, j'allais dire, on parle beaucoup d'individualisme, et bien ici, on fait la démonstration que c'est tout le contraire, on pense au-delà, beaucoup plus large, l'intérêt global et l'intérêt des autres. Et on rappelle que l'an dernier sur la Vendée, c'était 1,3 million d'euros de récoltés. On espère atteindre les 1,5 million pour cette année. Monsieur le maire, un dernier mot pour conclure. Sur Chaland, l'an passé, c'était plus de 100 000 euros de récoltés en termes de dons pour le Téléthon. On espère bien évidemment atteindre les 105 000 ou les 110 000 d'ici à la fin du week-end. Oui, bien sûr, cette année, comme je le disais à l'instant, on sent un engouement supérieur. Alors, on croise les doigts, oui, je crois, après avoir vu ce que j'ai vu une partie de la nuit, je crois que oui, que nous dépasserons le chiffre de l'an passé. Et c'est une très très bonne chose. C'est pour ça que les gens se sont vraiment mobilisés. On le sent, on le voit. Là, en ville, je voyais encore tout à l'heure la marche nordique qui marche pendant 24 heures, qui continue à traverser la ville. Donc ça crée un engouement supplémentaire, parce que les gens se demandent, les gens qui ne suivent plus ou moins le Téléthon, parfois se demandent ce qui se passe et viennent se rassembler sur les points d'animation et spontanément laissent leur petite pièce ou autre. Donc oui, je suis assez confiant pour que ce chiffre soit dépassé pour cette année. Écoutez, monsieur le maire, merci beaucoup d'être passé nous voir, monsieur le député aussi. N'hésitez pas à revenir si vous le souhaitez dans la soirée.